Et nous arrivons maintenant au dossier de ce soir qui porte sur les monuments de Bamako. Depuis plusieurs années, ils font partie du quotidien des habitants de la capitale malienne, qu'ils soient éléments culturels, décoratifs, utilitaires ou rendant tout simplement hommage à des grandes figures. Ces œuvres se partagent aujourd'hui un même sort, celui d'être malheureusement victime de l'incivisme de certains citoyens. Cheikh Oumar Sangaré a fait le tour. La loi définit le patrimoine culturel comme étant l'ensemble des biens culturels matériels et immatériels qui, à titre religieux ou profane, revêtent pour l'État, les collectivités territoriales, les communautés, groupes et individus une importance pour l'histoire, l'art, la pensée, la science et la technique. Le décret numéro 2012-118 PRM du 24 février 2012 classe 31 parcs publics et monuments de la ville de Bamako au patrimoine culturel national. Cela traduit la volonté du pays à mettre en valeur les nombreux monuments de la capitale. Les monuments sont des témoins matériels, soit d'événements ou de personnalités qui ont marqué notre culture, notre histoire. Et c'est en fait des témoignages très forts de notre patrimoine culturel. Les monuments de Bamako sont de véritables chefs-d'œuvre architecturaux allant souvent jusqu'aux environs de 50 mètres de hauteur et répandus à travers la ville. De l'histoire à l'intégration, en passant par l'éducation, le sport, la liberté, l'hospitalité, la paix ou l'économie, ces patrimoines sont inspirés des visions de la nation. Et Tcharoy, c'est une histoire. Et ceux qui sont revenus de la Deuxième Guerre mondiale et ont réclamé leurs droits et ils ont été massacrés. Donc c'est pour perpétuer cette mémoire-là qu'on a construit cette place-là. Tous ceux qui, en parlant, disent Neko, donc peuvent avoir leur langue traduite à partir de l'écriture. En observant ces monuments de loin, dressés au milieu des immeubles modernes, c'est un paysage urbain admirable. Mais, en les approchant de plus près, le spectacle est parfois désolant, comme ici à la place de l'enfant martyr de la Palestine à Médine-Croix, ou encore là, au monument Tcharoy, en face du tribunal de la commune 3. Ici, c'est leur toilette. Il fait tout des gars, ils se lavent ici. Les gens qui sont aux alentours des monuments là, et même ils prennent de l'eau ici. La plupart des monuments de Bamako, comme ici, sont devenus des lieux vraiment des lieux de délinquance. Vous venez ici à des aires tardives, vous allez voir des scènes que vous ne devez pas voir. Des sites, des monuments anarchiquement occupés au milieu du centre-ville, comme si cela ne suffisait pas, les installations sont systématiquement enlevées ou détruites. Cela au détriment des caisses de l'État. Pour l'année 2013, il y a une dotation de 150 millions pour l'entretien de ces monuments. On constate qu'une fois les travaux terminés, immédiatement, il y a des gens qui viennent vandaliser les lieux, arracher des lampadaires ou des têtes de robinet. Face à cette situation, le ministère de la Culture prône une synergie des efforts afin de protéger ces monuments tant importants pour le pays. Très récemment, le ministre de la Culture a adressé une lettre aux maires des différentes communes de Bamako pour renforcer les mesures de surveillance en tout cas. C'est donc inadmissible que l'État et d'autres partenaires investissent dans ces monuments et que du jour au lendemain, on vienne, vandaliser, dégrader ces monuments. Les monuments de Bamako constituent des témoignages de notre histoire. Témoignages dont nous avons l'obligation de léguer à nos enfants et petits-enfants pour qu'ils puissent s'inspirer à leur tour des vertus de notre société.